Bonjour à tous. On va attendre que les slides arrivent. Bonjour à tous. On vous laisse vous installer, gardez bien vos masques. Essayez de trouver de la place, il y a de la place un petit peu devant. On peut se présenter peut-être pendant ce temps. Clara, je te Voilà. laisse l'honneur. Donc Clara Audry, je suis associée du fonds de capital risque Cap Horn et vice-présidente de l'association France Digital. Et bonjour, je suis Franck Sebag, je suis associé chez EY, Ernst & Young, en charge du département Fast Growing Companies, les boîtes qui vont très vite. Et on est heureux aujourd'hui de vous présenter notre nouvelle édition. Du baromètre. Voilà. Ah ok, d'accord. Il y a pas. Donc la nouvelle édition du baromètre de la performance économique et sociale des startups en France. Donc c'est un baromètre que nous faisons depuis maintenant un peu plus de 8 ans. Baromètre qui permet de faire une cartographie de l'état des startups en France, de regarder en fait comment elles vont et de regarder les grands KPI pour pouvoir justement prendre le pouls de cet écosystème. Et cette année, nous avons eu un peu plus de 500 répondants à cette étude, ce qui lui donne en fait une force encore plus importante par rapport aux autres années. Donc le premier message sur l'étude, voilà. On a un message en fait lié, évidemment, le premier KPI qu'on regarde souvent, c'est le revenu, le chiffre d'affaires. Donc là, on voit plusieurs choses. On voit d'abord qu'il y a de l'hypercroissance. De l'hypercroissance, cela veut dire que le chiffre d'affaires de ce panel de 500 startups a progressé de plus de 23% cette année. Donc si vous ne voyez pas bien les slides, ils sont sur le site de France Digital et sur le site d'EY, sur nos flows Twitter et LinkedIn, vous pouvez suivre ça en direct. Donc plus 23% de chiffre d'affaires. Donc on est passé de 3,3 milliards à 4,2 milliards. Donc les startups, les 500 que nous avons, qui ont répondu, pèsent à hauteur de 4 milliards avec une croissance de 23%. Mais ce qui est surtout remarquable, à part l'hypercroissance, et on est habitué à cette hypercroissance dans cet écosystème, c'est la part du chiffre d'affaires qui est fait en dehors de France. Et donc là, on voit que sur ce panel de 500 startups, on a plus de 34% du chiffre d'affaires qui est fait en dehors de France. Donc ce chiffre d'affaires, il est fait en dehors de France, donc il grandit, il grossit. Donc on voit d'ailleurs que la croissance du chiffre d'affaires, que ce soit en France ou à l'international, est à peu près équivalent. Mais d'année en année, cette part s'agrandit. Et ce qui est intéressant à l'extrême droite, là où vous voyez du 37 et du 23, sans pouvoir lire peut-être ce qu'il y a derrière, je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. On voit que selon la taille des entreprises, des startups, lorsque l'on fait moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce chiffre d'affaires à l'international est à 23%. Lorsque l'on fait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, cette part à l'international est à 37%. Donc on a une forme de phénomène d'accélération. C'est pour ça qu'il est écrit ici en bon anglais, puisque normalement on le fait en anglais, mais cette année on va faire plaisir, on va le faire en français. La part, pour atteindre l'étape supplémentaire de croissance, l'international est juste clé. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, pensée globale, pour pouvoir avoir une chance de grandir à une taille critique. Clara, je te laisse la main dès que la slide arrive. Voilà, on va vous parler de talent, sans surprise. À France Digital, on pense que pour créer des champions mondiaux, puisque c'est notre ambition, on a besoin de deux choses, du talent, des talents et du capital. Et là, ça se vérifie sur cette slide. La tech crée de l'emploi. Sur les 500 startups répondantes, 6000 emplois nets créés d'une année sur l'autre. Si on se replace au 1er janvier 2020, on était à 25 000 créations d'emplois nets pour l'ensemble des 14 000 startups en France. Donc on voit que ce sont des chiffres conséquents. Et à mesure que le venture capital et l'industrie de l'innovation maturent en France, on voit une part de l'international croissant. C'est vrai sur la top line, c'est également vrai sur les levées de fonds. On a de plus en plus d'investisseurs étrangers qui viennent investir chez nous. Et on le voit d'un très bon œil, puisqu'avec cette maturation, en fait, on se rend compte que 8 emplois sur 10 restent créés en France. Donc la tech crée de l'emploi
la tech s'internationalise et elle crée toujours de l'emploi et encore plus en France. Donc ça, c'est un point qui nous paraît très positif. Et le dernier point, qui n'est pas sur cette slide, mais que je mentionne, toujours une diversité, et si je prends l'exemple de la diversité homme-femme, qui pêche un petit peu, puisqu'on a seulement 10% de femmes qui sont CEO des sociétés qu'on a interrogées, contre entre 35 et 40%, elles représentent 35 à 40% de l'effectif dans ces mêmes sociétés. Donc on reste optimiste, on va faire de mieux en mieux. Hein, c'était 7% l'année dernière, on passe à 10%. Et on reste optimiste sur le fait que les choses continuent à changer. Il était difficile de faire une étude cette année sans parler de l'impact de la crise sanitaire. On est encore en plein dedans. Donc on a voulu en fait prendre le pouls aussi de la French Tech sur cette crise. Et on a eu des chiffres qui nous ont, qui sont de nature en fait à nous faire réfléchir. Le premier chiffre qui est important, c'est que pour 70% des startups que nous avons interrogées, elles nous ont indiqué qu'elles n'ont pas fait face en fait à un problème majeur de cash. Donc c'est vrai que ce chiffre peut paraître très important, mais un chiffre qu'il faut mettre au regard en fait des deux autres qui arrivent. Dans le même temps, nous voyons que pour 83% d'entre elles, elles ont pu en fait souscrire un fameux PGE, plan garanti par l'État, ce qui fait que finalement la période a pu passer grâce au PGE et aussi l'usage en fait du chômage partiel qui a été utilisé à 52%. On pourrait dire seulement à 52%, ce qui veut dire que pendant cette période qui a été très particulière de lockdown, on a aussi, et vous le savez, beaucoup d'entreprises qui ont fait le choix de ne pas se mettre en chômage partiel pour continuer en fait à développer, puisque c'était aussi une bonne période pour pouvoir travailler un peu sur le produit, voire même certaines startups ont surperformé, puisque le digital, quoi qu'on en dise, a été malgré tout un gagnant de l'interaction dans cette période qui était très bizarre, mais c'est vrai que beaucoup de startups ont pu en bénéficier. Mais cette photo serait positive, très positive, si on ne regardait pas de plus près l'état en fait, du cash dans les startups. Et ce que l'on voit, c'est dans la sélection que nous avons eue, pour 57% d'entre elles, elles ont moins de 12 mois en cash. C'est-à-dire que pour une startup, 12 mois, alors moi je dis à partir de 6 mois, et c'est mes réflexes de commissaire aux comptes, on commence à être pas bien, mais 12 mois, on est relativement large. Et là, on a quand même l'effet PGE plus chômage partiel, ce qui veut dire quelque part que le cœur potentiellement du problème du cash va arriver au moment où on va commencer à devoir à rembourser ce PGE. Mais pour autant, aujourd'hui, la French Tech est plutôt dans une santé qui est relativement bonne. Et vous voyez d'ailleurs que dans nos statistiques, on voit qu'on aurait pu aussi dire que 43% des startups ont plus de 12 mois de cash. C'est une autre manière de donner le message. Alors c'est en effet dans les plus grandes crises qu'on voit souvent les changements les plus profonds. Et là, ce qu'on remarque, c'est que les entrepreneurs, on sait qu'ils savent gérer l'hypercroissance. Ce qu'on a vu avec cette crise, c'est qu'ils ont su également prendre le virage du ralentissement, et d'un ralentissement qui a été très violent. Et ils ont su aller chercher, comme disait Franck, les mécanismes, les différents dispositifs mis en place par l'État, en premier lieu le PGE et le chômage partiel, qui leur serait précieux par la suite. Passé cette phase, on va dire, de réaction qui a été extrêmement agile, il y a également eu des profonds changements un peu plus structurels, et on va parler du télétravail, on ne peut pas ne pas en parler. 9 entreprises sur 10 concernées l'utilisent et considèrent qu'il est efficace, à la fois en termes de productivité, mais également de la qualité de vie que le télétravail peut vous offrir, si tant est que les écoles ont réouvert, on est d'accord. Et le deuxième point qui est intéressant sur cette slide, c'est de voir que sur cette première partie de l'année, on ne sait pas ce que ça donnera par la suite, mais globalement, les opérations de refinancement ont eu lieu. Elles ont eu lieu soit comme prévu, soit elles ont été un petit peu décalées, mais elles se sont faites. Donc j'ai envie de dire, l'avenir, on va voir ce que nous réserve l'avenir, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu une contraction très brutale des investissements. Et on le retrouve dans la slide d'avant qui montre que les sociétés sont globalement bien financées à date. Voilà. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Allez. Bon, dernier slide.
Ces chiffres ont beaucoup été repris par notre président Emmanuel Macron hier soir dans son discours, par Frédéric Metzeler tout à l'heure. C'est vrai que les levées de fonds de la French Tech au 30 juin ont permis en fait de démontrer la résilience, l'antifragilité, terme que j'aime bien en ce moment, de cet écosystème. Et on voit que par rapport au semestre précédent, donc la French Tech, les startups ont réussi à lever un peu plus de 2,7 milliards. Donc c'est un chiffre qui est seulement en recul de 3% par rapport au semestre du même semestre, donc en 2019. Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que nous voyons qu'en Angleterre et en Allemagne, les levées, respectivement, ont baissé de 9% et de 20%. Donc cette résilience, elle s'explique par plusieurs aspects. Déjà, en fait, vous verrez, quand vous aurez les slides sous les yeux, qu'on a, donc j'ai distingué dans cette analyse-là, le pure venture du gros equity. Le gros equity, c'est les levées de supérieures à 100 millions d'euros. En fait, ce que l'on voit, c'est que la French Tech a bien résisté en fait, sur les opérations de gros equity. Donc si on avait un peu plus de détails, on verrait que cette classe d'actifs est supérieure à l'an passé. Donc on a eu cette année, sur le semestre, plus d'opérations supérieures à 100 millions d'euros que l'an passé, ce qui n'est pas le cas en fait, de l'Allemagne et de l'Angleterre, qui ont, vous voyez l'Allemagne, en fait, il y a eu une seule opération à 220 millions d'euros et on a eu à peine une opération de plus en Angleterre. Donc là, l'écosystème de la French Tech est passé du stade de start-up à scale-up. Donc il y a possibilité, en fait, aujourd'hui, lorsque vous êtes une start-up qui a une visée globale, à attirer en fait, des investisseurs late stage pour des gros tours. D'ailleurs, on a vu que sur les plus grosses opérations, les Américains avaient répondu présents, comme en fait les Chinois. Tencent était présent en fait, notamment chez Conto. Donc c'est un élément qui est très important. Le deuxième élément sur lequel je voulais aussi insister, c'est que cette performance est d'autant plus remarquable que BPI, au travers de ses dispositifs et le gouvernement, a soutenu en fait cette French Tech. Donc, vous savez que j'en parlais avec Paul-François Fournier, qui m'indiquait qu'un peu plus de 2 milliards avaient été aussi mis directement ou indirectement dans l'écosystème à ce moment-là, chose qui n'existait pas l'an passé. Donc, si on retraitait aussi ce chiffre, la performance serait d'autant plus remarquable. Sachant que dans les autres écosystèmes, notamment anglais, le soutien en fait, de l'État était un petit peu moins fort. Donc ça, c'est intéressant. Quant à prédire les chiffres, donc avec maintenant les signes noirs, on se dit qu'on ne sait plus trop s'il faut se baser en fait, sur les données historiques pour essayer de les projeter, pour faire du prédictif. Pour autant, c'est vrai que la French Tech est attendue sur plusieurs temps. Le premier temps sur lequel la French Tech est attendue, c'est le temps du M&A, le temps des sorties, le temps des build-up, puisque la faiblesse principale aujourd'hui est plutôt dans ce cadre-là. Si on compare en fait ce qui se passe en Angleterre et en Allemagne, il y a beaucoup plus de sorties. Donc c'est un élément qui est important. Le deuxième, la question qui est souvent posée, c'est est-ce que le deuxième semestre sera à la hauteur du premier? Est-ce qu'on atteindra les 5,6 milliards comme l'an passé? À vrai dire, j'en sais rien. Je sais juste vous dire qu'en Allemagne, sur une opération, il y a une start-up qui a levé 1 milliard. Voilà, c'est CureVac. Donc, CureVac, vous imaginez ce qu'ils font? CureVac, vaccin. Bah, ils travaillent sur un vaccin sur le Covid. Donc là, ça a levé 1 milliard depuis juin. Donc les chiffres, voilà, comparaison n'est pas raison. On aura plein d'analyses à faire. Mais pour autant, je suis persuadé qu'on est dans une étape de maturité qui va nous permettre de passer en fait au prochain niveau, au next level, comme on le disait dans le slide. Et donc, je suis assez positif sur les 6 prochains mois. Il y a toute l'énergie pour que la French Tech continue en fait à donner le meilleur d'elle-même. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et bonne continuation. Bonne journée.